Nous avons un thème, tout on a nasema du désert au Gilgali. Kutoka désert mpaka kwenda Gilgali. Lakini nitakuwa na mada mdogo ambayo itakuwa nasema Exode. Exode. Yes. Josué 5 chapitre 9. Na waza njo miandiko nipatia. Yes. Joshua sura 5:9. Josué 5 verset 9. Joshua sura ya 5 mstari wa 9. Inasema hivi, tusome katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Bwana akamwambia Joshua, leo nimeviringisha haya ya Misri iondoke juu yenu. Ya Misri iondoke juu yako we. Na hapa kwenye nimeondolea haya pataitwa Gilgali. Mpaka saa hizi. Amen. Pikani. Exode 4 chapitre 2. Leo niko tunaweka misingi, baada nitaongea. Exode inasema nini? Bwana akamwambia nini ile? Akasema ni fimbo. Akasema uitupe chini. Exode 4:2. Kutoka 4:2. Bwana sema nini? Bwana akamwambia ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? 4:2. Okay. Bwana akamwambia ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema ni fimbo. Somme en français. Prophète. Inasema hivi. Exode chapitre 4 verset 2 inasema hivi. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel lui dit, jette la part. Anzia 1. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Moïse répondit et dit. Voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront. L'Éternel n'était point à Paris. Moïse. L'Éternel lui dit. Qu'a-t-il dans tes mains? Il répondit. Moïse répondit. Une verge. J'ai la verge. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je suis le prophète Joël, le représentant légal de l'église appelée Penuel, qui est à Goma, c'est moi le visionnaire. C'est que là, aujourd'hui, je vais travailler comme un père et vous serez énormément bénis. Je suis marié, jeune femme, 2 enfants et plusieurs pères dans la foi. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Je bénis énormément le bishop et sa femme pour cette marque de confiance. J'ai toujours dit la chair est chère aux hommes chers. Attention, si on te confie la chair, c'est que tu dois t'assurer que tu es cher aussi. Papa, que votre Dieu vous bénisse. Nous sommes ici, c'est par votre onction. Et
Et je bénis aussi la présence d'un homme de Dieu qui est vraiment une très grande bénédiction pour moi dans cette ville de Kampala. Le prophète Glory, Israël, le représentant d'une très grande vision ici à Kampala. Israël Ministry, qui est précisément à Kololo. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que l'homme de Dieu se lève? C'est par lui que je suis arrivé ici à Kampala. Il m'a invité. Tu vas saluer les enfants de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Merci, homme de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je bénis aussi mes fils, Jospin et Elie. Que Dieu bénisse mes enfants pour cette grande connexion que vous m'avez donnée auprès de l'apôtre. Là, je peux maintenant voler. Kutoka jangwa mpaka Gilgali. Madangu mdogo nimesema tuongea juu ya Exode. Qu'est-ce qu'un désert? Beaucoup de gens parlent du désert, mais ils ne savent pas du désert. Aujourd'hui, je ne parle pas du désert dans le sens physique, mais je vais parler du désert dans le sens spirituel. Le désert, c'est un moment difficile qu'un chrétien traverse. C'est un moment que tu traverses. Des moments où tu te poses la question, Seigneur, est-ce que tu me connais ou bien tu ne me connais pas? C'est un moment où le ciel reste calme. La terre t'abandonne. Tout le monde te laisse. Et tu te retrouves que tu es seul. Je vois un témoin qui entre. Il a dit, prophète, je m'appelle Ismaël. Le fils d'une femme qu'on appelait Agai. Un bon jour, Abraham va prendre cet enfant. Il va tuer cet enfant. Tu pars, je te chasse. Va-t'en vers ta maman. Je ne veux plus que tu règnes avec mon fils Isaac. Va-t'en. Mais l'erreur qu'Abraham a fait, il a pris une cruche d'eau. Il a pris du pain. Il a déposé sur les épaules de cet enfant. L'enfant est parti dans le désert. Et dans le désert, chose drôle, l'eau est finie. Du pain est fini. De peur que sa maman a dit, je ne veux plus voir mon fils. Comment mon fils va mourir? J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est fini n'est pas encore fini. Abraham a jeté l'enfant en sachant que l'enfant mourra. En arrivant dans le désert, l'enfant s'est retrouvé seul. Du pain fini, l'eau est finie, jusqu'à ce que la maman l'a abandonné. La maman a dit, je ne veux plus voir mon fils en train de mourir. J'irai me cacher très loin. Et à mon retour, peut-être je viendrai voir le cadavre de mon fils. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux-là qui veulent te voir mourir, ils ne te verront pas mourir, mais ils te verront vivre. Et vont témoigner que Dieu est avec toi. Dites à ton voisin, je ne mourrai pas. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, je dois accomplir ma mission. Agai, on t'a abandonné.
Ismaël t'a abandonné. Et vous êtes partis dans le désert. Mais dans le désert, tu te retrouves seul. Du pain est fini. De l'eau est finie. La maman a abandonné son fils. Elle est partie se cacher trop loin. L'enfant a commencé à pleurer dans le désert. Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Il y a l'apparition d'un ange. Quand l'ange est apparu, il a écouté les cris de l'enfant. Au lieu de répondre à l'enfant, ça j'aime beaucoup, l'ange s'est dirigé vers sa maman. Il a dit à la maman, rentre, ton fils ne mourra pas, car j'ai attendu les cris de ton fils. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Lorsque Dieu va te visiter, toi tu ne feras plus de propagande. C'est la visitation de Dieu qui sera informé à tes ennemis que l'Éternel t'a visité. J'annonce une bonne nouvelle à tes ennemis. Ils seront surpris quand Dieu te visitera. Je me demande, papa, au lieu de répondre à l'enfant, l'ange est parti répondre à sa maman qui l'a abandonné. Walipotuacha tulizani ni sisi ndio tuna mikoshi. Kumbe ni wao ndio walikuwa mikoshi kumesha. Sijui kama nasikilika. Walipotuacha tulizani tuna mikoshi. Kumbe ni wao ndio walikuwa mikoshi kwetu. David anasema nini? Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, hata nikipita katika bonde la uvuli wa mauti. Nafunga parenthèse. David anasema bonde la uvuli, l'ombre de la mort. C'est que haikukuwa mauti, mais ilikuwa kivuli cha mauti. Unaweza na kivuli ya mtu lakini uko na mtu. Ce n'est que l'ombre de la mort, mais ce n'est pas la mort. David n'a pas dit quand je m'assois, pas quand je me tiens debout, mais quand je marche. Mais c'était le lundi, David a la souffrance. Le mardi, toujours David a la souffrance. Mais dans cette souffrance, il y avait l'assurance. Parce que David a dit, ta houlette est ton bateau. Ta houlette, gongo lako, na fimbo lako, la nifariji. Siogope maana Bwana ni mfariji. Hata nikipita katika bonde la uvuli wa mauti, mukwe siri avec moi. David traversait ce moment du désert et l'onction était sur sa tête. Il y a ce que moi j'appelle l'école de Dieu. Si Dieu veut te donner une forme, tu ne peux pas échapper à son école. Israël, si vous refusez de passer dans le désert, c'est que vous refusez Cana qui est devant vous. Neleweka ukekatala jangwa, maana kuna katala Kanana. Pako vitu sio kwamba Mungu ametuacha. Pako vitu tunapitia si kwamba Mungu ametuacha, lakini ni masomo ya Mungu tunaipitia. Mimi nasemaka kila nyuma ya deception kuna kuwaka reception.
Après qu'il a déception, baada ya deception kunakuwa reception. kunakuwa reception. Kwa kila mara nikikutana shida, Uzisinkana nnyo obuzibu, sionake ile shida, siraabayo obuzibu, lakini natafutaka nijue ni nini iko nyuma ya naye jambo. sina okumanya kiki kimabega buno obuzibu. Andototoe mjangwa Mu njogera endala ni kipindi ambacho mtu ameachiliwa na Mungu. ekiseera nga bakulekeredde, Ni kipindi ambacho magonjwa niza kukumbatia mpaka peko najiuliza Bwana waze nifanye. nebukukwata nebuuza kati musango ki gwe naza. Alléluia. Lakini dans ce 4 jours, Naye buzino nakunya il y a quelqu'un que Dieu va faire quitter du désert. kuna mwenye atatoka ndani ya jangwa. Je ne sais pas quel désert dont tu Kwa traverses, jangwa ambao unapitia, mais ce que moi je sais, kitu mimi najua il y a un endroit là où Dieu va t'amener. kuna Mungu atakupeleka, Il y a un endroit là où Dieu permettra Mungu ataruhusu à ce que tu arrives. uweze kufika. Le désert n'est pas ta demeure. Jangwa liko mahali pako pa kukaa. Laisse-moi dire à quelqu'un que le désert Kama mtu jangwa n'est pas ta demeure. haiko mahali pako pa kuishi. Dis à ton voisin, le désert n'est pas ta demeure. Ambia jani yako jangwa sio mahali pako pa kuishi. Dis-lui très bien, Mwambie vizuri, le désert n'est pas ta demeure. jangwa sio mahali pako pa kuishi. Qu'est-ce que Gilgal? Gilgali eki. Gilgal, c'est selon la Bible, Kufuatana na Biblia c'est un endroit de prière, un centre de prière. ni fasi ya maombi ya kuombea. Gilgal, si vous lisez très bien la Bible, Ukisoma vizuri Biblia, Israël a fait 141 campements. walifanya saka 140 141 campements. walikampu saka. Et Gilgal était parmi ces campements. Gilgali alikuwa mahali ya zile kampu ambazo wamekampu. Et c'est un endroit de prière. Ni nafasi ya kuombea. C'est que Dieu l'a fait quitter Mungu amewatosha du désert ndani ya à jangwa Gilgal. kuwapeleka Gilgali. C'est que j'aime avec la Bible. Hiyo Biblia. Napenda sana Biblia. La Bible dit priez sans cesse. Sema tuombe pasipo kukoma. Si Dieu l'a fait quitter Kama Mungu amewatoa du désert pour les amener en Gilgal, watosha mjangwa mpaka Gilgali. c'est qu'il voulait les amener dans un endroit où ils vont prier et ils seront exaucés. Alipenda wafike mahali ambapo watajibu na waombe na watajibiwa. Et je suis en train de prier ce matin, Na kuomba asubuhi ya leo, dans cette prière d'aujourd'hui, mwa hii maombi ya leo, que Dieu exauce ta prière. Mungu ajibu maombi yako. Alléluia. J'avais dit que je vais parler sur un sous-thème qui est intitulé Nasema juu ya kichwa kidogo ambayo inasema Exode. kutoka. Et c'est là où je vais fort me localiser dans ces 4 jours. Na ndio kuweka jibaze mwa hii siku 4. Qu'est-ce que signifie Exode? Kutoka inamaanisha nini? C'est la sortie ou une sortie massive. Ni kutoka kwa wingi, Quitter un point pour un destiné kutoka nafasi kwenda mahali de sa vie. kwa maisha. C'est ce qu'on appelle Exode. Ndio naita kutoka. Dieu te fait quitter quelque part Mungu amekutoa nafasi et fulani, t'amène dans un endroit amekupeleka nafasi que tu mérites, ambapo unastahili, que tu vas percer, ambapo utapita, que tu vas régner, ambapo que utatawala, tu vas dominer, ambapo utatawala. que l'excellence sera ton partage. Hiyo ikuwe nafasi yako. Ce qu'on a lu, c'est l'histoire de Moïse. Tumesoma history ya Moise. Moïse qui veut dire Moise ambaye inamaanisha tirer des eaux. kutoka ndani ya maji. Un enfant qui avait la mission bien précise Kutoka ambaye alikuwa na kazi ambayo ilikuwa imepangiwa. de faire quitter Israël dans la captivité. Kutoka hizo ndani ya utumwa. Vous savez, dans le domaine de la libéralité, Unajua kuweka watu huru, Dieu n'utilise pas tout le monde. Mungu atumikishe watu wote. Il y a un héros que Dieu appelle Na suja Mungu ataita pour sauver toute une nation. kuokoa taifa lote. Alors Moïse, Huyu Moise le plus petit, ambaye alikuwa ni mdogo sana, Dieu va le choisir. Mungu akamchagua Il va dire, c'est par toi Moïse
kupitia wewe Musa que je vais délivrer Israël. nitakomboa Israeli. Peut-être il y a quelqu'un parmi nous, Kuna mtu kati yetu le droit de délivrer sa famille ambaye atakomboa familia est dans yake ses mains. na iko ndani ya mikono Vous yake. savez, moi j'ai toujours dit, Mimi napenda on zungumza ne reconnaît pas un grand quand tu parles le français. hawatajua wakati wa kuzungumza On Kifaransa, ne reconnaît pas un grand par sa taille. hawatakujua mtu kupitia Mais on reconnaît un grand watajua mkubwa quand il est capable de relever les défis de toute une nation. iko na uwezo wa kuweza kukomboa taifa. Israël est en train de pleurer. Israeli wanalia, En train de pleurer. wako wanalia, Puis qu'on a bien mon comment tout à toka en captivité. tutatoka mwa hii utumwa namna gani? Comment nous allons sortir du captivité? Tutatoka mwa hii utumwa namna gani? Pendant que dans le ciel, Na mbinguni Dieu lui Mungu yeye est en train de chercher un homme yuko atafuta mtu qui va délivrer Israël. ambaye atakomboa Israeli. Allô?